Femmes toxiques. 9 types de manipulatrices sentimentales. Les femmes toxiques ne sont pas toutes arrangées dans la catégorie des perverses narcissiques. Pourtant, leurs techniques manipulatoires provoquent bel et bien des dégâts sur les personnes qui partagent leur quotidien, que ce soit en amour, en amitié ou au travail. Attardons-nous sur les spécificités des abus émotionnels au féminin à travers l'étude de 9 types de manipulatrices sentimentales. Cette réflexion est tirée d'un article du site internet www.pervers-narcissique.com, dirigé par Pascal Couder, psychanalyste et psychologue clinicien, co-auteur de l'ouvrage de référence « La manipulation affective dans le couple, faire face à un pervers narcissique ». Depuis plus de 30 ans, Pascal Couder et son équipe de thérapeutes spécialistes des questions autour de la manipulation sentimentale prennent en charge les victimes de PN francophones partout dans le monde grâce à la vidéoconsultation. Rendez-vous sur pervers-narcissique.com pour accéder gratuitement à une multitude de ressources précieuses. Les filles sont-elles toutes des manipulatrices nées ? S'il existe effectivement des femmes toxiques, il ne faut surtout pas tomber dans les stéréotypes misogynes qui taxent volontiers, et depuis la nuit des temps, la gente féminine entière d'hystérique, capricieuse, égoïste, fourbe, vénale, sournoise ou toute autre discrimination de ce style. Nous avons consacré un article complet aux hommes toxiques et notre public est composé en majorité de femmes victimes de PN. Toutefois, il nous a paru intéressant de traiter de la manipulation sentimentale au féminin afin d'aborder ces disparités avec le pendant masculin, mais aussi parce que de tels profils se retrouvent dans divers contextes, famille, travail, amis, couple, etc. Donc non, toutes les femmes n'ont pas été honorées du don de la manipulation à la naissance, mais celles qui l'ont développée ont des stratégies qui sont souvent propres à leur sexe. Qui sont les victimes de femmes nocives ? Tout le monde peut tomber sous le joug d'une femme toxique, qu'il s'agisse d'une mère, d'une copine, d'une sœur, d'une patronne, d'une petite amie ou d'une épouse. Il serait faux et culpabilisant de considérer les victimes comme des personnes fragiles et naïves. S'il est vrai que la faille narcissique favorise les relations d'emprise, le dénominateur commun à ses proies est la sincérité. Cette qualité n'est en aucun cas une faiblesse et si ce préjugé tombait lui aussi, la parole, notamment celle des hommes victimes de manipulation sentimentale, se libérerait plus facilement. Nous aurions ainsi moins l'impression que seuls les hommes peuvent être des pervers narcissiques. C'est là toute l'ironie de cette thématique. Les filles sont considérées manipulatrices, mais on continue de penser que seuls les garçons pratiquent l'abus émotionnel. Voilà au moins un équilibre qui est rétabli. Donc, en résumé, n'importe quelle personne qui éprouve une volonté authentique d'entrer en connexion avec autrui peut se retrouver dans les griffes d'une femme émotionnellement maltraitante, même si celle-ci le fait inconsciemment et n'est donc pas perverse. 9 types de femmes toxiques. Avant toute chose, cette catégorisation n'a pas pour but de cantonner une personne à une seule représentation, ce qui relèverait de la caricature. Il s'agit plutôt de types de comportements observés fréquemment, mais non limitants. L'humain est suffisamment complexe et unique pour user de ces différentes descriptions de façon tout à fait personnelle et changeante. De même, nous traitons ici des femmes toxiques, mais certaines de leurs stratégies peuvent tout aussi bien être utilisées par des hommes. Voici 9 exemples d'attitudes majoritairement féminines aux effets délétères pour ceux qui en font les frais. Profil numéro 1. La menteuse. Certaines femmes toxiques excellent dans l'art du mensonge. Cette habileté à faire croire au faux et à l'invraisemblable constitue un jeu manipulatoire dont certaines personnes ont fait un principe de vie. C'est simple, plus c'est gros et plus elles prennent un malin plaisir à le faire avaler. Cette technique permet de brouiller les pistes et offre un triple avantage. Peaufiner son jeu d'actrice, ce qui peut lui servir à parvenir à ses fins. Lui offrir une échappatoire en cas de crise, avec le fameux « Tu as mal pris ce que j'ai dit ? Oh, mais je blaguais !» Maintenir la confusion chez son interlocuteur qui ne sait plus démêler le vrai du faux. Bien entendu, la base d'une relation saine étant la confiance, quelqu'un qui s'amuse à l'écorner régulièrement instille un dangereux poison. Profil numéro 2. La séductrice. Les séductrices adorent déstabiliser leur entourage par leur charisme. Elles ont tendance à charmer les autres par leur discours, leur apparence ou leur attitude. Elles instaurent ainsi un rapport hypnotique et obsédant qui prend le pas sur la raison. Avec elles, on ne sait jamais si la tentation est réelle et mutuelle.
Tant et si bien que leur pouvoir réside dans l'état de fascination qui crée une grande tension émotionnelle. Les compagnons de ces tentatrices quasi maladives sont en général très malheureux, pour ne pas dire humiliés, de voir leur compagne séduire n'importe qui sous leurs yeux ou dans leur dos. Profil numéro 3. L'intimidante. Les femmes intimidantes sont souvent des femmes de pouvoir. Empreintes de mystère, elles impressionnent par leur prestance et leur autorité naturelle. Elles ont un franc-parler incisif et maintiennent tout l'entourage dans la crainte de subir son courroux. À leur côté, on se sent tout petit et en état d'alerte en attendant les éventuelles remontrances. À l'inverse, chaque éloge, aussi infime soit-il, semble relever du miracle et curieusement, c'est cela qui pousse tout le monde à contenter ce type de personnalité toxique. Profil numéro 4. La diva. Appelées aussi les princesses ou les capricieuses, les divas agissent comme si tout leur était dû. Elles attendent d'être servies au gré de leurs envies changeantes et sont capables des pires psychodrames si elles n'obtiennent pas ce qu'elles veulent. Aussi, l'entourage se plie à leurs desiderata dans le seul but d'éviter les esclandres, entretenant par là même les attitudes abusives et égocentriques. Profil numéro 5. La possessive. Les femmes possessives sont surtout de grandes jalouses. Sous couvert d'amour débordant, elles privent petit à petit leurs compagnons de liberté. Leur arme absolue est le chantage affectif. Si le conjoint laisse traîner un regard sur une jolie passante, c'est qu'il trompe sa femme, voire qu'il ne l'aime plus du tout. Il n'y a pas de demi-mesure. Ces relations exclusives se retrouvent aussi en amitié et servent surtout à rassurer la personnalité en mal de confiance en elle. Par le contrôle, elle calme sa peur de l'abandon, favorisant par là même le risque d'être esseulée. En effet, ces attitudes liberticides exigeant perpétuellement des preuves d'amour sont usantes pour ceux qui s'y soumettent, ce qui ne dure qu'un temps. Profil numéro 6. La faussement fragile. Dans le registre du chantage affectif, nous avons aussi les poupées de porcelaine ou les douces ingénues. Sous couvert d'une apparente fragilité, elles sont en fait de redoutables manipulatrices. C'est en amadouant l'entourage et en feignant la nécessité qu'elles captivent l'attention. En réalité, c'est bien de cela qu'il s'agit, de monopoliser les esprits sur elles et leurs besoins. En jouant la demoiselle en détresse, la femme faussement fragile titille ceux qui aiment endosser le rôle de héros. Ils ne se doutent même pas qu'ils sont en fait sous emprise et qu'ils ne tarderont pas à suivre le triangle de Karpman en passant de sauveur à victime, puis à bourreau. Profil numéro 7. La reine de la critique. La critique facile, les réflexions cassantes, voire humiliantes, même sous couvert de compliments, par exemple. « Il te va bien ce pantalon, avec 1 ou 2 kilos de moins, ce serait parfait !» semble être le dada des femmes toxiques. Quoi que l'on dise, quoi que l'on fasse, ça ne sera jamais assez bien à leurs yeux. C'est au-delà de l'exigence, c'est de la dévalorisation. Il s'agit bien ici de tuer les ambitions dans l'œuf, d'éduquer les autres à l'idée qu'ils sont inférieurs. Ce véritable conditionnement à l'échec permet d'asseoir une certaine domination de la femme critique dont les standards deviennent une norme pour ceux qui s'y plient. Profil numéro 8. La culpabilisante. Celles qui usent de culpabilisation n'ont qu'un but, faire que l'autre se sente mal à leur place. Cette projection constitue une manière de fuir ses responsabilités en blâmant sans cesse un tiers, tout en le faisant douter de lui-même et de sa capacité à apporter du positif dans la vie de la femme toxique. Cette dernière se pose en sempiternelle victime, jouant avec l'aspect faussement fragile que nous venons d'évoquer, mais la démarche est ici un peu plus perverse. Il y a en effet une volonté de provoquer le malaise chez son interlocuteur pour influencer le comportement qu'elle souhaite lui faire adopter, quitte à le faire aussi de façon passive-agressive. Ceux qui vivent avec une culpabilité permanente sans trop savoir pourquoi peuvent se trouver en grande souffrance psychologique. Profil numéro 9. Les semeuses de zizanie. Diviser pour mieux régner semble être le maître mot des femmes toxiques qui s'épanouissent dans la discorde. Elles se délectent des situations de conflit, surtout si elles les ont provoquées discrètement. Cela se traduit par la propagation de rumeurs ou de secrets, par la formation de clans au sein d'un groupe, y compris dans la cellule familiale, ou par l'exacerbation des rivalités. Quand tout le monde se tire dans les pattes et que les esprits sont échaudés, il est plus facile de mener à bien des actions stratégiques pour les personnes qui raisonnent avec la tête froide.
À travers l'exploration de ces 9 portraits de femmes toxiques, nous avons voulu mettre en lumière des comportements qui, sans en avoir l'air, peuvent relever de la manipulation sentimentale, voire de la perversion narcissique. Les personnes qui présentent ces caractéristiques de façon inconsciente et parce qu'elles souffrent elles-mêmes d'un manque de reconnaissance peuvent être traitées en psychothérapie, au même titre que ceux qu'elles ont malmenés sans le vouloir. Par contre, si ces stratégies arborent un caractère machiavélique, il y a de fortes chances que ce soit une femme PN à fuir d'urgence. Si vous avez un doute sur la nature des abus émotionnels qu'elle vous fait subir, effectuez notre test gratuit en ligne sur pervers-narcissique.com pour détecter une personnalité narcissique potentielle. Selon les résultats obtenus, vous serez toujours à même de trouver sur notre site toutes les ressources nécessaires pour gérer la situation au mieux. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des thérapeutes spécialistes des questions de la perversité narcissique. Rendez-vous sur www.pervers-narcissique.com et trouvez-y de nombreux conseils sur comment gérer la séparation, comment gérer l'après, la reconstruction, et vous pourrez également rentrer en contact avec un membre de l'équipe. Ne restez pas seul. Merci d'avoir écouté ce podcast. Rendez-vous très prochainement pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des prochaines publications. À très bientôt.